L'arbre phylogénétique n'est rien d'autre qu'un arbre généalogique. Sauf qu'au lieu de le faire sur des centaines d'années en arrière et sur une dizaine de générations, on fait ça sur des millions d'années, sur des milliers de générations. Cette idée, bien sûr, elle est liée à la théorie de l'évolution, à l'idée qu'on est tous reliés les uns aux autres, on est tous cousins à un degré assez lointain. C'est une idée qui, bien sûr, on doit à Darwin, notamment, qui lui l'avait représenté sous forme de corail. C'était un peu la même idée, mais le corail, ce qui est beau, c'est que c'est plein de petits individus. Alors du coup, c'est joli aussi comme image. La grosse avancée de l'idée de l'arbre phylogénétique, c'est d'en faire un arbre sous forme de boule. Mais on aurait très bien pu prendre la vision d'un cactus, par exemple. Voilà, ça marche aussi, c'est plus comme une boule, un cactus en plus. Du coup, c'est bien parce qu'un arbre, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont en bas et puis qu'il y a des choses qui sont au-dessus. Les bactéries, les poissons, les méduses, elles sont sur le bout des branches. Il n'y a rien qui est au-dessus des autres comme espèce. Quand on est sur le bout des branches, c'est juste qu'on est encore une espèce vivante aujourd'hui. Et si on remonte aux endroits où les épines se séparent en deux, et ben on trouve l'ancêtre commun entre ces deux épines. L'ensemble de la biologie moderne travaille sur la reconstitution de cet arbre phylogénétique. Alors, cette représentation ne permet pas de représenter tous les liens qu'il y a entre les êtres vivants. On a trouvé récemment que des gènes, notamment chez les bactéries et chez les archées, pouvaient passer directement d'une famille à une autre. Genre, je t'ai pas fait de bisous, on a rien fait ensemble, on n'est même pas de la même espèce, et je te refile un petit bout de mon ADN. Voilà, ça se fait chez les bactéries, faut pas les juger, ils sont comme ça. Les virus aussi, ils aident à faire ça. Ils te prennent un petit bout d'ADN quelque part et pouf, ils te le remettent dans un autre individu. On peut pas le représenter sur un arbre classique. Donc du coup, on est en train d'imaginer d'autres représentations pour permettre à ces phénomènes biologiques de rentrer dans cette représentation de l'arbre phylogénétique. Donc on peut imaginer dans le futur beaucoup d'autres représentations beaucoup plus complexes de l'arbre phylogénétique.